Dans cette 5e vidéo du chapitre 1, la variation de l'effectif des populations, nous traiterons des paramètres démographiques. Le premier paramètre, c'est le taux de natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances à l'année par rapport à la totalité de la population. Alors pourquoi on prend à l'année? Parce que évidemment, les êtres vivants sont forcément calqués sur un cycle saisonnier, et donc l'année semble le plus pertinent. Alors évidemment, pour les endroits de notre planète qui n'ont pas de saison, c'est peut-être pas forcément un intervalle qui est pertinent, mais pour la plupart des espèces, ça l'est. Il y a également le taux de mortalité, le nombre de décès à l'année par rapport à la totalité de la population. L'espérance de vie, qui est l'âge moyen de fin de vie, et le fait que généralement, pour montrer ces paramètres de démographie, on se base sur des cohortes, c'est-à-dire sur un ensemble des individus qui sont nés sur une période définie. C'est-à-dire qu'on ne prend pas toute la population, mais on va regarder pour une certaine tranche d'âge. On va regarder un groupe d'individus depuis leur naissance jusqu'à ce que le dernier individu ne fasse plus partie de ce monde, et pour avoir donc tous les paramètres de la population. Par contre, on peut avoir des changements d'une cohorte à l'autre. Par exemple, pour l'espèce humaine, ce qu'on a pu voir dans les années passées, c'est que plus on avançait au niveau des cohortes, c'est-à-dire que plus on avait des cohortes récentes, plus la longévité était importante, parce que évidemment, pour une cohorte née par exemple je sais pas moi, dans les années 30, on n'avait pas les mêmes soins, le même accès par exemple aux médicaments, voilà, aux méthodes de prévention ou autres pour les humains, que pour une cohorte qui serait née en 2000. Voilà. Alors, à savoir que par exemple, ça stagne un peu, puisqu'on atteint maintenant une certaine limite, je dirais, peut-être même en régression actuellement sur notre longévité. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour vous dire qu'on s'intéresse à des cohortes, et on s'intéresse aussi à des cohortes pour l'espèce humaine, et évidemment, on s'intéresse aux cohortes pour toutes les populations, qu'elles soient d'origine animale ou végétale en écologie. Ensuite, on a dans une population le sexe ratio. Alors le sexe ratio, c'est le nombre d'individus mâles sur le nombre d'individus femelles. Donc lorsque ce sexe ratio est supérieur à 1, c'est qu'évidemment on a plus de mâles que de femelles. Par contre, s'il est inférieur à 1, c'est qu'on a plus de femelles. Alors parfois, on a une modification de ce sexe ratio, alors j'entends par modification déséquilibre, lorsque, par exemple, le choix du sexe est fait en fonction de la température. C'est pas vraiment un choix d'ailleurs, mais en tout cas, le sexe est indiqué par la température. Ce qui est le cas, par exemple, chez les crocodiliens, où on a une température qui va donc déterminer le sexe de l'animal qui se trouve dans l'œuf. Par exemple, entre 32 et 34 degrés, ce seront des mâles. Par contre, égal ou inférieur à 31 degrés et égal ou supérieur à 35 degrés, ce seront des femelles. Donc, là-dessus, on peut bien supposer qu'une modification du climat va certainement engendrer des déséquilibres de sexe ratio. De la même façon, on a chez certains animaux de l'hermaphrodisme successif. C'est-à-dire qu'à un certain âge, ils sont d'un sexe, et puis à un autre âge, ils sont d'un autre sexe. Alors par exemple, ils sont d'abord mâles, puis femelles. C'est le cas de certains poissons, donc le mérou, le poisson clown, qui sont donc avec un hermaphrodisme successif. Alors ça veut dire quoi? Que, attention, si par exemple certains animaux sont plus pêchés que d'autres, puisqu'on parle de poissons, et que par exemple on décide de pêcher tous les poissons supérieurs à une certaine taille, du coup on va pêcher exclusivement des femelles, ce qui risque de poser un problème pour la reproduction, puisqu'on aura un déséquilibre avec un sexe ratio bien supérieur à 1. Donc voilà, attention, c'est le deuxième cas pour lequel on va avoir un déséquilibre qui entraînera fatalement des problèmes de reproduction. On a également la chasse excessive. Alors là, c'était plutôt les mâles qui étaient impactés, puisque souvent les mâles développent des attributs sexuels parfois exubérants. Et donc, de ce fait, lorsqu'ils sont plus chassés, eh bien, on va se retrouver avec un déséquilibre qui peut être problématique justement pour la population, parce que
Alors, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de mâles forcément pour la reproduction, parce que c'est souvent les femelles qui sont importantes, je dirais, mais par contre, il faut que les mâles puissent couvrir la distance pour aller justement féconder les femelles. Et lorsqu'ils sont très peu nombreux, bah, ça, c'est pas forcément évident. Donc, voilà, pour l'exemple, on avait le cas de l'orignal, en Gaspésie, qui avait été énormément chassé. Et puis, voilà, du coup, on se retrouvait avec trop peu de mâles pour la population. Enfin, dernier cas évoqué, alors ce ne sont pas les seuls cas, hein, mais ce sont les plus importants, ce sont les pollutions hormonales, pardon. Et notamment parce que dans l'espèce humaine, on utilise des contraceptifs hormonaux qui sont évacués dans les urines et il n'y a pas de traitement pour l'eau qui est rejetée dans les rivières. Les molécules sont trop petites pour être dégradées par les traitements. Et on s'est aperçu que du coup, certains poissons développaient des attributs féminins et donc des appareils reproducteurs féminins. Donc on avait des poissons mâles qui étaient capables de produire des ovocytes. Et donc voilà, ça peut poser un problème, puisque du coup, ça fait que vous n'avez plus aucun mâle qui peut produire des spermatozoïdes, par exemple. Donc, je vous avais donné dans le cours l'exemple de la chevenne, qui est un poisson qu'on va retrouver dans la Seine et dans le Rhône, qui s'est mis à produire des ovocytes. Donc voilà, donc sachez que, bon, souvent vous l'aurez compris, c'est en raison d'une intervention humaine, d'ailleurs pour les 4 cas qu'on vient de voir ici, que ce soit pour la température, parce que réchauffement climatique, ou pour les 3 autres cas qui impliquent l'homme, voilà, attention, il peut y avoir un déséquilibre. Alors c'est pour cette raison aussi qu'il est important d'estimer les évolutions des populations pour voir justement s'il y a des problèmes par rapport à ça. Parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas se rendre compte, de ces évolutions et qui peuvent conduire souvent en population au déclin. Donc c'est pour ça que voilà, l'échantillonnage est obligatoire, l'étude de la démographie aussi, et que voilà, il faut parfois faire des expérimentations sur certaines cohortes qu'on développe en laboratoire. Mais en tout cas, voilà, sinon il faut aller voir sur place, faire des prélèvements, euh, et puis voilà, se rendre compte surtout de l'évolution de l'effectif de la population, et notamment pour chacun des sexes. Voilà pour les paramètres démographiques.